Salam alaikum. Pourquoi les hommes ont le droit d'épouser des chrétiennes juifs, etc., et non les femmes musulmanes? Ça, c'est dû à une conception religieuse qui est liée au chef de ménage et qui est liée à des intérêts beaucoup plus grands que simplement Abelli Wakenfly. Là, de nouveau, je vais revenir avec cette question de mariage et une erreur que certains musulmans font. Ils conçoivent la question du mariage comme étant un acte sentimental, un acte lié à un physique, etc., etc. L'islam ne considère pas le mariage comme étant quelque chose, un contrat, une chose liée avec simplement l'expression ou la possibilité de satisfaire ses besoins, que ce soit des besoins d'ordre sexuel ou d'autres. Non, le mariage c'est un projet. Le mariage c'est un contrat solide dont l'objectif est de créer des fondations fortes pour avoir une société musulmane, une société croyante avec des gens bien éduqués et tout, pour éviter que ce soit la jungle. Donc en islam, effectivement, à partir du moment où quand la religion elle a commencé, on est dans une société où maintenant on voit que les choses peuvent changer, hein, c'est le cours de l'histoire qui amène à changer. Je ne dis pas religieusement que ça change, mais nos sociétés évoluent. Mais à l'époque, les hommes, faut comprendre ça, ils étaient à la hauteur de leurs responsabilités. Quand on disait chef de ménage, c'est chef de ménage, il assume. C'est pas juste maintenant on dit homme et on n'assume pas en fait. Non, le terme rajil, c'est rajil. Et donc, toute personne, toute femme, tout homme qui décidait de se marier, comme il est chef de ménage, c'est lui qui va, de par son statut, en tout cas s'il est pieux, là on parle des croyants, hein, de pouvoir se marier pieux et tout, qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, par le fait de prendre une kitabiyya, le terme en arabe c'est kitabiyya, c'est-à-dire une juive ou une chrétienne, c'est l'idée de la prendre à condition qu'elle soit muhsana, que ce soit une personne chaste et religieuse, mais de faire de son foyer un foyer musulman. Il y a l'obligation de faire des enfants des musulmans. Et voilà, de par cette union-là, comme il est le chef de ménage, comme je l'ai dit, donc c'est de faire des enfants musulmans et d'éventuellement influencer positivement celle-ci afin qu'elle devienne musulmane. On l'a vu pour certaines comme Marie la Copte, Marie al-Qibtiya, qui est l'une des épouses du prophète, elle est devenue musulmane. Comme Safiya, elle était juive, elle est devenue musulmane. Par contre, il faut bien comprendre le contexte. Imaginons à l'époque, il y avait des mouchriks. De nouveau, on revient où l'homme, c'était un rajil, c'était un rajil. Homme avec le fait de la responsabilité et tout. Une musulmane qui se marie avec un polythéiste ou avec un autre, finalement, qui est le chef de ménage et qui va faire en sorte que les enfants, qu'est-ce qui va garantir que les enfants vont être musulmans, etc., etc. Donc c'est important de comprendre les textes par rapport au contexte qui existait et de comprendre qu'à notre époque, tout est en train de se mélanger. On est dans une époque où, malheureusement, pour une minorité, ou en tout cas pour une partie, on a le terme homme, mais on voit rarement Rojoula. Moi, je vois, je le dis, hein, je suis sincère quand je dis ça, je vois des fois, et je dis bien, c'est pas tout le monde, qu'on prenne pas, ce ne sont pas des généralités, c'est des cas où je vois des fois des femmes être 10 hommes à la fois, et des hommes d'être un quart ou un dixième d'homme. Alhamdulillah, c'est pas une majorité, je le dis bien. À l'époque, les hommes, c'est des bonhommes. Ça veut dire que quand on dit c'est un homme dans tous les sens. Même au niveau de la juge, quand ils étaient pieux, c'est des vrais pieux. Et donc il faut comprendre que islamiquement, comme le mariage est vu comme un, on va dire, comme un projet religieux avant tout, ben c'est clair et net que l'autorisation qui a été donnée ici pour garantir d'avoir des enfants musulmans, c'est que ce soit autorisé pour l'homme musulman, tandis que pour la femme, avec cette compréhension que je vous ai donnée, elle va se marier avec un polythéiste à l'époque ou avec des hommes qui allaient imposer les choses, comme je le disais, ou autres, ben les enfants ne vont pas être musulmans. Et moi j'ai des cas de personnes d'Afrique de l'Ouest ou même d'Europe ou autres parce que là, subhanallah, il y a beaucoup de communautés qui se mélangent, donc mère qui est musulmane, père qui est, j'ai même des amis comme ça, amis du quartier, quoi, et le père qui était chrétien, je vous promets que les enfants sont chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Et la plupart du temps, quand le père il est musulman, les enfants sont musulmans. C'est rare de voir la mère qui est musulmane avec un homme qui n'est pas musulman d'avoir des enfants musulmans. Ça existe, c'est rare que l'inverse. Et en général, la femme qui a fait ce choix-là, elle sait qu'au niveau des textes, déjà, elle a une contradiction avec les textes, parce que religieusement, c'est pas autorisé. Donc si elle fait ce choix-là, c'est comme si elle disait, l'amour l'a emporté sur ma foi et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc finalement, déjà, on voit que la religion, elle est derrière. La religion, elle n'est pas devant, elle est derrière. Parce que déjà, elle s'est mise dans une chose, et tout le monde a le droit de revenir en arrière. On peut faire ça par erreur, on ne savait pas, ou des fois les sentiments prennent le dessus, mais religieusement, le choix qui a été fait n'est pas un choix qui est autorisé. Après, je vais aller encore plus loin. Déjà, nous, entre musulmans, et c'est compliqué, des fois, rien que les ethnies, je le vois aussi, hein, d'arriver à trouver de la quiétude, de la paix, déjà juste au niveau entre musulmans, et les musulmans, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les ethnies,
Donc si la personne, on va dire qu'au niveau de son ethnie, elle, ça va pas, ben, il y a des musulmans de toutes les nationalités. Déjà là, on a du mal en fait. On a du mal, c'est-à-dire que les familles ont du mal en fait à accepter quelque chose qui est religieusement tout à fait acceptable, autorisé, sans problème. Et je disais même, je vais rajouter, des fois entre personnes de même culture, je dirais même du même patelin, et Shaitan, il arrive à trouver des choses. Donc si on a des religions opposées, qu'est-ce qui se passe? Donc je prends un exemple concret. La femme, elle est musulmane, le mari, il croit pas en Dieu, ou il est chrétien, ou il est juif, machin. À la maison, comment on va faire pour les enfants? Quelle est la religion qui va prédominer? Imaginons qu'il est chrétien, il lui dit, ouais, Jésus, alayhi salam, hacha, pour Jésus, alayhi salam, hacha lillah d'avoir un enfant, c'est le fils de Dieu, et Dieu lui-même. Et le père qui dit, non, Jésus c'est un prophète. Comment on fait? Donc voilà, il faut comprendre que autorisation, je parle même pour les hommes, même si pour les hommes c'est autorisé, ça ne veut pas dire pour autant que c'est le meilleur choix à faire. Parce que ça aussi, il faut le comprendre, c'est-à-dire que en tant que musulman, moi en tant qu'homme, si mon projet de mariage c'est un projet religieux, je vais essayer de prendre quelqu'un qui va dans le bon sens, même si elle est musulmane, la personne, il faut qu'elle soit musulmane, qu'au niveau de la religion, elle voit les choses comme moi, qu'elle avance vers la même chose. Donc même quand on est amené à prendre quelqu'un qui est musulman ou musulmane, et voilà, il y a des critères en fait qu'il faut respecter. Donc c'est pas parce que pour les hommes ce serait autorisé juridiquement que ça veut dire pour autant que c'est le meilleur choix à faire. Il y a quelqu'un Donc qui voilà. dit si elle se convertit grâce à ce mariage. S'il se convertit grâce à ce mariage. Ben juste avant, ça veut dire que s'il se convertit, on ne rentre pas dans son cœur. Si lui, la sœur, elle vient, et c'est arrivé à l'époque du prophète, si je me souviens bien, et que la dot, ça a été la conversion de l'homme. Il dit, je ne peux pas me marier avec toi, même si c'était un homme noble et tout, est connu. Il était connu comme étant quelqu'un de bonne famille, noble, bon caractère et tout. Il a dit, je ne peux pas, tu n'es pas musulman. Et lui, ok, elle lui a dit, et quand il a fait le choix de devenir musulman, elle lui a dit, ma dot, c'est que tu deviennes musulman. Donc si effectivement il y a un homme qui vient auprès d'une musulmane, il n'est pas musulman. Mais il fait le choix, en fait, de se convertir à l'islam. On ne rentre pas dans son cœur. Lui, il montre l'islam. Tout, je me suis converti et tout. C'est halal. On ne va pas fermer la porte. C'est halal. Juridiquement, c'est halal. Mais s'il n'est pas musulman, la règle, c'est la règle. Je ne vais pas la changer pour faire plaisir. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, en fait. Quand bien même je suis quelqu'un de très souple, les gens qui me connaissent, ils savent que s'il y avait une divergence ou quoi, je serais le premier à montrer tous les avis. Parce que j'aime pas restreindre le champ des possibles. Je préfère rendre... en respectant les règles, là où il y a une facilité, si elle est là, on peut la prendre. Mais là, religieusement, au niveau de la législation, ça, on ne peut pas. Mais s'il devient musulman, il est halal de se marier avec lui, tout simplement. Mais pas, on est marié à Aïd qui devient musulman. Après, il devient musulman, non. S'il décide de devenir musulman, il fait la shahada et tout, alors là, il n'y a plus rien qui empêche de se marier avec lui. Après, s'il est sincère ou pas, c'est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas à nous d'aller dans son cœur. Ouais, non, mais il s'est marié... par intérêt pour le mariage. Ça, on n'en sait rien. Donc là, au Fik Abou Bakr, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir participé. Le replay, il sera disponible sur YouTube. Donc ceux qui veulent le revoir, le lien, il est en bio. Abou Bakr, on finit avec des Dora, Inch'Allah. Inch'Allah.